Je sais pas comment commencer la vidéo, biscotte. Tu t'en fous. Je peux pas crier parce que j'ai une angine. Mais si je suis trop molle, ça se passe comment? Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes favoris du mois d'octobre. J'ai beaucoup de soins à vous présenter parce que ma peau a été une catastrophe au mois de septembre et d'octobre. Je voulais pas vous parler des produits de suite fin septembre. Je voulais encore tester ma routine soins en fait, parce que ma peau est passée d'un état déshydraté peau sèche à un état déshydraté peau mixte, à un autre état déshydraté peau grasse. C'était extrêmement chiant. En fait, c'est le temps que voilà, mes hormones reprennent entre guillemets leur place et ma peau est redevenue ce qu'elle était comme avant. Sauf qu'elle n'était pas grasse, sauf que j'avais pas la bonne routine, donc ce qui fait qu'elle était grasse. Est-ce que vous comprenez? Donc j'ai énormément de produits soins à vous présenter et en même temps j'ai quelques produits maquillage et aussi comme souvent une série TV. Donc c'est parti! Alors on va commencer avec le soin parce que je vous ai dit hein, j'en ai énormément. Je vais commencer donc comme j'ai une peau grasse, mixte à grasse on va dire parce que ça redevient mixte là en ce moment. J'ai ressorti mes indispensables, le Basique 3 temps de Clinique. Donc là vous avez le nettoyant et là vous avez la lotion, donc c'est le numéro 3 si je me trompe pas, c'est ça. Vous le savez déjà, je vous ai déjà présenté les produits, je suis une fan de ces produits là quand ma peau ne va pas, c'est vraiment mon dernier remède. Ce qu'il faut savoir c'est que ces deux produits quand j'avais la peau grasse et bah je les mettais, enfin je les utilisais matin et soir et petit à petit ma peau est redevenue mixte à grasse. Voilà, donc j'utilise ça que le soir parce que sinon ma peau commence à être un peu asséchée ou quoi que ce soit. Donc voilà, ma peau n'est pas encore redevenue comme elle était avant ma grossesse. Donc je l'utilise que le soir. Je peux vous dire que bon bah déjà le gel nettoyant nettoie très bien et la lotion fait en sorte que ma peau ne soit pas trop grasse la journée parce que sinon c'est une calamité. C'est vraiment un rituel qu'il faut tenir pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ce qui n'est pas toujours facile. Je vais être honnête avec vous, certaines fois j'avais trop la flemme et quand je voyais que de nouveau ça repartait en cacahuète, je reprenais mon rituel. Donc c'est comme ça, il faut vraiment être assidu avec ceci et vous êtes sûr d'avoir des résultats. Et donc le matin, souvent, alors il m'est arrivé certaines fois selon mon type de peau de reprendre le Basique 3 temps parce que ma peau était beaucoup trop grasse. Sinon je prends la lotion pureté de chez Chanel. C'est marqué lotion fraîche matifiante pureté plus anti-pollution. Alors soit je l'utilise que le matin, voilà, tout simplement que le matin et c'est ce que j'ai fait ce matin et ça me fait du bien. Ça assèche quand même un peu la peau, hein, faites attention, faut pas avoir une peau trop déshydratée ou avec des zones de sécheresse. Je ne pense pas que ça soit fait pour ça de toute façon. Mais en plus de ça, certaines fois je l'utilise en plus en complément de mon démaquillage. C'est à dire que je vais être honnête, certaines fois je suis tellement claquée que je prends des lingettes démaquillantes. Bouh. Mais voilà, certaines fois je vais au lit, je me démaquille dans le lit et je me couche. Donc pour parfaire mon démaquillage, j'utilise cette lotion là et c'est vrai que ça me fait aussi du bien à ma peau. Qu'est-ce qu'ils disent de plus? Ils disent pas grand chose. Alors oui, je trouve que ça matifie la peau, je suis assez d'accord. De toute façon là les produits que je vous propose, c'est les produits qui ont beaucoup fait du bien à ma peau parce que les autres c'était pas assez costaud ou j'y arrivais pas ou quoi que ce soit. Et franchement franchement elle est super bien, moi je la continue, je l'apprécie, elle est très fraîche sur le visage. C'est pas quelque chose de, je vais pas dire de confortable, mais c'est quelque chose de ravivant. Voilà, ça se dit ça, ravivant? Enfin bref, ça, voilà, c'est frais quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et ensuite, ce que j'utilise toujours pour le côté hydratant mais pas gras. Le matin, j'utilise mon micro sérum Hydra Beauty de Chanel. Je vous ai dit que ça aussi c'était Chanel cette lotion, je sais plus, lotion pureté de Chanel. Et le sérum Hydra Beauty micro sérum de Chanel. Donc en fait à l'intérieur vous avez des petites bulles qui retiennent de l'eau en fait tout simplement. Et moi ça me fait du bien. Alors avant j'utilisais pas ça comme sérum.
Je vous montrais avant ce que j'utilisais le matin, mais ma peau ne supportait plus, c'était trop gras pour le matin. Donc l'Hydra Sérum c'est très bien. Par contre j'ai dû changer ma crème du matin puisque le Nia là de Strivectine, c'était ça? C'était Strivectine qui fait ça? Non, Rexaline? Je ne sais plus, Nia. Bon bref, mon sérum hydratant et en même temps crème, gel crème, on va dire ça comme ça, de Nia n'est plus assez fort avec ce sérum là. Donc j'ai repris la Must Search de Clinique. Donc là c'est le deuxième petit pot que j'utilise. Et vraiment c'est différent, elle est un peu plus nourrissante. Ouais, elle est un peu plus nourrissante. Donc ma peau va être beaucoup plus à l'aise, beaucoup mieux, beaucoup plus confortable. Et en plus de ça, elle va être toujours hydratée puisqu'on est toujours dans des produits d'hydratation. Et par contre, avant j'utilisais... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'était pour le tester, c'était complètement débile. Le matin j'utilisais le nouveau sérum de l'Abeille Royale, le double R Renew Repair Sérum. J'ai du mal à parler en anglais. Donc c'est de chez Guerlain. Maintenant je l'utilise le soir parce que j'ai fini un de mes sérums de Dior. Je le trouve super bien, il fait ce que je lui demande, c'est-à-dire il va rebooster mon côté raffermissant là, voilà, le côté raffermissant de ma peau est beaucoup mieux. Je trouve que le grain de peau est quand même beaucoup mieux et je trouve que le côté ridule, voilà, est moins présent. Voilà, hein, j'adore. Par contre, je l'ai utilisé le matin. Alors déjà, je pense que la texture, elle n'est pas grasse, elle est un peu collante. C'est pas pareil, elle n'est pas grasse. La texture pour moi n'est pas faite pour le matin. Mais en plus de ça, je trouve que depuis que j'utilise le soir, j'ai plus d'effet. Ce qui semblerait logique étant donné que quand on met une crème et un sérum le soir, vu que la nuit la peau se régénère, et bah évidemment c'est mieux. Donc franchement je kiffe ce sérum. Ça fait plus d'un mois que j'utilise et je suis même pas à la moitié du truc. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors je vous dis juste, après la sensation, si vous remettez vos mains dessus, ça colle un peu. Donc moi je mets directement ma crème. De toute façon, je sais pas à quoi ça sert que je reste plusieurs minutes comme ça avec un sérum sur le visage. Enfin bref. Et je trouve vraiment vraiment bien. Je me demande s'il est pas mieux que le double sérum. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je les mettrai vraiment équivalents, c'est juste la texture qui est complètement différente. Le double sérum va être un peu plus gras et celui-ci est moins gras mais un peu collant. Voilà, vous voyez. Donc vraiment c'est un très 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 bon sérum. Pour finir avec le soin, au niveau de mes yeux, au mois de septembre et au mois d'octobre surtout, j'ai été extrêmement malade. Là actuellement quand je vous parle, je suis soignée pour une angine, un état grippal, une toux, les oreilles, enfin bref, la totale. Mes nuits ont été assez courtes aussi parce que Alice est aussi malade et mon mari est aussi malade. Voilà. La famille de malades. Donc pour mes yeux, le contour Origins n'était plus assez puissant au niveau de l'hydratation, tout ça. Donc j'ai voulu essayer le produit de Sampar, c'est Merveilleux Roll-On, anti-rides et cernes, défroisse et rafraîchit le regard. Et bah écoutez, moi je le kiffe. Sinon je le mettrais pas dans mes favoris. Je l'apprécie énormément. Je suis pas fan de tout ce qui est roll-on à la base. Je trouve que la texture se met mal, etc. Je suis pas fan, et bah pas du tout avec celui-ci. Alors c'est assez spécial. Je l'ai fermé ou pas? Ah, je l'ai pas fermé. Bah voilà. En fait vous avez un petit bouton derrière que vous pouvez fermer, donc je vais le fermer de suite. Et quand vous appuyez, vous avez la texture qui sort. Alors c'est une texture assez comme du gel, voilà c'est ça, c'est comme du gel. Ça s'imprègne facilement avec la bibille. Donc si vous appuyez une fois, appuyez pas trop fort. Et vous pouvez faire vos deux yeux avec. Donc moi c'est ce que je mets le matin avant de prendre ma douche. Et après ma douche, je mets le soin Origins pour donner un côté un peu plus camouflant aux cernes. Parce que je vous dis, moi mes cernes c'est une catastrophe, mais ce contour là me fait vraiment vraiment du bien. Là aujourd'hui je crois pas que vous voyez que j'ai des super cernes. Après bon, il y a encore du maquillage, etc. Je l'avoue, hein, voilà, je maquille beaucoup mes cernes. Mais il me donne vraiment ce côté non crocodile en dessous. Parce que au bout d'un moment, ce qui se passait, c'est que mes cernes étaient présentes, mais en plus de ça, c'était tellement déshydraté que quand je mettais un anti-cerne assez costaud, on le voyait directement que j'avais camouflé mes cernes, donc ça n'allait pas du tout. Et donc avec ça, il n'y a pas du tout ce côté
ça fait naturel quand je me maquille, etc. Ce qui est plutôt appréciable. Donc voilà, je suis super satisfaite de ce produit là. J'ai pas envie qu'il se termine. Mais pas du tout. Il est vraiment bien et il est rafraîchissant, il est rapide à utiliser, donc vraiment bien. Ensuite, au niveau du maquillage. Alors, vu que j'ai la peau super mixta, super grasse, en ce moment quand je vais au travail, j'ai tendance à briller super facilement pour 10 000 raisons. Alors déjà, j'ai des collègues, enfin... Ouais, j'ai une collègue surtout qui a tout le temps froid, qui met le chauffage à fond. Comment vous dire? C'est pas possible. je brille de partout, j'ai chaud, j'ai des nausées, je n'en peux plus. Mais donc en plus de ça, il y a les spots du magasin qui font que on a souvent le teint qui brille plus facilement. Alors je vous avais dit le mois dernier que j'avais bien aimé la poudre des slicks de Urban Decay. Sauf que il fallait faire attention quand on était trop grasse, le fond de teint se barrait. Là en ce moment, au travail, je n'ai presque pas le temps de me repoudrer. C'est une catastrophe. J'ai beaucoup de choses à faire et je suis pas la seule, hein, toute l'équipe a beaucoup de choses à faire. Et donc ce qui fait que je suis obligée de passer par des produits qui vont être plus matifiants dans la journée et que je vais pouvoir repoudrer sans avoir le fond de teint qui va se déplacer. En plus de ça, j'ai beaucoup moins de temps pour me maquiller. Certaines fois j'ai 15 minutes pour me maquiller, ce qui est vraiment très peu. Soyons honnêtes. Et donc j'ai opté pour deux produits. Le premier produit c'est de chez Make Up For Ever. C'est leur poudre matte velvet que j'ai essayé au travail. J'arrêtais pas de me repoudrer avec. Là vous avez un petit miroir. Là vous avez une éponge dont je me sers pas en fait. Et pour l'instant. Et là vous avez le fond de teint. Moi j'utilise ça avec, alors je suis désolée il est sale, je viens juste de l'utiliser en plus, avec ce genre de pinceau. Là c'est le 48 de la gamme Pro de chez Sephora. Et je l'apprécie énormément parce que, alors il est certes matifiant, pas autant matifiant que ce dont je vais vous parler après. Mais surtout c'est qu'il me permet de me repoudrer au travail quand j'ai pas eu le temps du tout de me repoudrer. C'est-à-dire je commence à 8 h. Je me repoudre genre à 14 h. Problème technique, c'est-à-dire entre 6h30 et 14 h, je me suis pas repoudrée. Donc j'ai du gras sur le visage, donc je peux pas mettre quelque chose qui va déplacer mon fond de teint. Donc j'utilise ça, comme ça se déplace pas, etc. Là je l'ai... Ok, la houppette vient juste de se barrer. Merci. Là j'ai la couleur, c'est pas marqué. Alors attendez, j'ai la boîte, heureusement que j'ai gardé la boîte, je crois que c'est 245 que j'ai là. Ouais, c'est la couleur 245, après je sais qu'au travail, certaines fois je mets la 315, ça va dépendre du fond de teint que j'ai. 315 ou 305? Non, 315, ça va dépendre du fond de teint que j'ai. Moi j'ai pris la 245 pour chez moi parce que elle est, vous voyez, elle est légèrement plus claire que... Bon, la houppette c'est bon, elle m'a énervée. Elle est légèrement plus claire que ma peau véritablement, mais moi j'aime bien mettre des couleurs plus claires et ensuite donner de la chaleur à mon maquillage avec un bronzer ou quoi que ce soit. Donc voilà, franchement celle-ci elle est pratique et puis le couvercle, enfin voilà, le boîtier est pratique, ça se met dans le sac à main, tout ça c'est super pratique. Ensuite, le deuxième produit que j'ai essayé et là franchement j'ai été étonnée. C'est la nouvelle gamme de chez Sephora. Alors, comment s'appelle cette poudre? Je ne sais pas, c'est la poudre matifiante quoi. Poudre, non, fond de teint perfection compact matifiant de chez Sephora. Moi, j'ai la teinte numéro 25, c'est celle que j'ai mise aujourd'hui, donc elle est parfaite pour ma peau, entre guillemets, hein, je veux dire... Voilà. C'est la couleur je pense pas avoir de problème. Il y a plusieurs façons de l'utiliser. Moi aujourd'hui je l'ai utilisé avec mon pinceau de chez Sephora, donc ça donne un... j'ai un problème avec les poudres, je vous assure. Ça donne un effet poudré mais pas trop, vous voyez ce que je veux dire. Sinon vous avez la houppette à l'intérieur que j'ai déjà utilisé plein de fois et là ça vous donne une couvrance, mais un truc de malade. Par contre on voit un peu plus la matière, c'est ça que je peux vous dire. Moi comme ça me suffit, j'ai pas besoin de cacher quoi que ce soit actuellement. C'est juste voilà, ça me donne bonne mine et mon teint va rester mat plus longtemps. Voilà,
tout simplement. Donc franchement c'est une très très bonne surprise, je m'attendais pas à ça. Sephora nous l'avait envoyé pour qu'on le teste en avant-première avant que ça sorte, etc. Et franchement j'ai été surprise. Alors eux ils étaient plus sur... ils nous disaient que c'était plus un produit d'été, je suis pas d'accord. Pour moi c'est un produit d'hiver. Voilà, moi j'aime ce genre de texture en hiver, ce genre de couvrance en hiver, pas en été. Voilà, alors après oui c'est super bien pour les peaux mixtes à grasse. Je suis pas sûre que ça soit bien pour les peaux sèches parce que je pense que ça a tendance à accrocher aux endroits où c'est sec, un peu comme la plupart des fonds de teint qui soient fluides ou poudre voilà, pour peau mixte à grasse. Et donc je suis super satisfaite de ce produit, j'avoue, je suis super satisfaite. Voilà. Un produit aussi que j'ai kiffé, je vous en avais parlé parce que je l'ai eu dans une box, c'est ceci. C'est le kit, contour kit de Sleek. Alors il y a marqué Light. Voilà. Moi j'utilise surtout le bronzer. C'est vrai que... Attendez, on va peut-être mettre un peu d'highlighter. Je n'ai pas beaucoup d'highlighter en ce moment, je sais pas pourquoi. Parce que... En plus j'ai pas mes lunettes, alors ce trouve je vais mettre une tonne d'highlighter et je vais pas m'en rendre compte. Quand même. J'espère que je suis pas mieux à ce moment-là. Hop. L'highlighter, je suis pas une grande fan. Je vais être honnête avec vous, je trouve qu'il est bien mais il n'y a rien de plus en fait. Donc moi j'adore le bronzer, j'utilise énormément le bronzer, je suis super fan du bronzer, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui avec un fard à joues de Too Faced. Je trouve qu'il est chaud mais qu'il est pas trop foncé, je trouve que il est chaud mais sans être trop orangé, enfin voilà c'est vraiment le bronzer que j'apprécie, il est facile à travailler, il s'estompe facilement. Moi j'utilise en général, alors c'est pas celui-ci, c'est celui-ci, c'est Real Technique et c'est le brush, contour brush tout simplement. Il est super bien, enfin voilà, moi je kiffe, j'apprécie, je trouve que voilà, ça se fond bien, c'est nickel. Voilà, c'est mon bronzer que j'arrête pas d'utiliser, il est tout le temps là sur ma table. Je l'utilise assez souvent, je trouve qu'il est pratique et puis voilà. Je finis le maquillage avec les ongles, j'ai utilisé le top coat de chez Chanel, brillance et séchage rapide. Alors, bizarre, franchement j'ai une histoire bizarre avec ce produit. Moi quand j'ai vu top coat je me suis dit cool, un top coat, bon ça va sécher puis en même temps ça va bien protéger. Sauf que c'est super liquide, donc en fait pour moi ça remplace les gouttes d'OPI ou de chez Sephora. Ça remplace ça, c'est pas du tout un top coat genre vernis gel ou vernis quoi. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Ça fait pas une couche de protection en plus je trouve. D'ailleurs ils disent pas que ça fait une couche de protection, ils disent brillance et séchage rapide. Mais alors ce truc, ça vous sèche les doigts mais tellement rapidement. Alors moi je vais être honnête avec vous, je mets une base, je mets 2 couches de couleur, je mets un top coat et ensuite je mets ça et je remets par dessus mes gouttes Sephora au cas où, alors qu'il n'y en a pas besoin. Mais avec ça, mes ongles n'ont jamais été aussi rapidement secs. L'autre jour, je me suis endormie dans mon lit en me faisant mes ongles. C'est-à-dire que ça n'avait pas fini de sécher à la base. Bah, j'ai eu aucune trace parce que je pense que le temps que je bouge, etc., ça avait déjà séché. C'est un truc de fou. C'est super bien, je kiffe. C'est à savoir parce que OPI, je kiffais, mais celui-ci, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus rapide que OPI. C'est... Je sais pas, moi personne m'en avait parlé, je comprends pas pourquoi. Excusez-moi. Pourquoi personne ne parle de ce produit? Je voudrais savoir en fait, c'est pas... Je comprends pas pourquoi personne ne parle de ce produit en fait. Il est génial, il est vraiment génial. Voilà, voilà, je vous le dis. Je pense que pour l'instant, c'est le meilleur... les meilleures gouttes, les meilleurs ce que vous voulez, liquide de séchage. Voilà, tout simplement. Voilà, fallait le dire. Donc Chanel, vous devriez communiquer un peu plus sur ce produit. Ensuite, pour finir, je vais vous parler d'une série TV, enfin voire deux, mais il y en a une, c'est un peu un flop. Je suis désolée. Donc pour les séries TV, déjà je vais vous parler mais d'une pépite, franchement, mais une pépite. Une pépite, une pépite, une pépite. Alors, c'est The Haunting of Hill House. Désolée pour l'accent. Alors, le réalisateur, je ne me rappelle plus de son nom. Where is mon portable?
au sol. Le réalisateur est super connu, je recherche en même temps son nom. C'est lui qui a fait Oculus, c'est un film d'horreur avec un miroir, etc. C'est une tuerie, comment ça a été tourné. C'est lui qui a fait... Merde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait plein de trucs. C'est lui qui a fait, alors je crois que c'est Pas un bruit, un truc comme ça, où c'est une écrivaine, parce que ça se dit maintenant, écrivaine, qui est sourde et qui se fait attaquer chez elle. C'est génial. Ce film est génial aussi. Ah, je crois que c'est lui qui a fait Flanagan. C'est lui qui a fait Ouija. Alors, il a fait Oculus. Il a fait Pas un bruit. Alors, Oculus, il s'appelle aussi The Mirror. En français. Ne me demandez pas pourquoi. Enfin, si, parce que ça parle de miroir. Before I Wake. Donc, avant d'aller dormir. Je crois que ça s'appelle en français. Il en a fait plein d'autres. Attendez, il faut que je retrouve toute sa filmographie à ce jeune homme. Il a fait Ouija les origines, ce que moi j'avais apprécié. C'est Ne t'endors pas, pas Before I Wake, c'est Ne t'endors pas. Il a fait Jessie que je vais voir ce soir. Et ensuite donc il a fait The Haunting of Hill House. Donc je vous explique vite fait l'histoire. Ce sont des frères et sœurs qui sont adultes, parce qu'on va mélanger leur vie adulte et leur passé, puisque c'est très important. Qui... d'un seul coup, et pourquoi d'ailleurs? D'un seul coup, ouais, d'un seul coup, ils vont devoir se replonger dans leur vie passée, c'est-à-dire quand ils étaient enfants. Parce qu'il y a eu un drame, leur mère s'est tuée dans leur maison, d'accord? Sauf qu'au moment où elle s'est tuée, on suppose qu'elle a pété un câble, elle a eu une crise de folie. Le père a embarqué tous les enfants la nuit où elle s'est suicidée en disant que leur mère n'allait pas bien, etc. Il les a emmenés ailleurs, en dehors de la maison. Et sauf que le lendemain, le corps de la mère avait été retrouvé mort dans la maison. C'est, au début, pour moi, c'était une série d'horreur. Tournée à la... alors j'en ai parlé à mon mari, c'est à la... ah fuck, à la Del Toro. Moi je trouve que ça a été tourné à la façon de Guillermo del Toro. C'est-à-dire que... il y a de l'horreur, c'est sûr. C'est pas du gore, il n'y a pas de gore. Il y a du gore? Non, il n'y a pas de gore. C'est pas du gore. Il y a de l'horreur. De l'horreur, mais du bel horreur. Vous voyez ce que je vous dis? Enfin, c'est... l'aspect, le visuel est très très bien travaillé, les images sont très très bien travaillées. Et c'est un horreur romantique, je dirais, parce que en fait, au fil de la série, on va se rendre compte que voilà, c'est vraiment pas que de l'horreur, etc. Il y a beaucoup de sentiments qui sont importants, en tout cas dans cette histoire. Mais la façon dont c'est réalisé, les gars... il y a une scène, moi qui m'a... franchement, hein, ça m'a perturbée, hein, je sais pas comment ils ont fait. Il y a une scène où le... oh, t'as pété, biscotte? Ah bah merci, j'étais à fond, t'as pété. Il y a une scène où le père sort d'une pièce, il va dans un couloir. C'est qu'un travelling. Donc le travelling, c'est la caméra qui suit le personnage, d'accord? Il n'y a pas une seule coupure. Pas une seule coupure, il n'y a pas un plan qui s'insère ou quoi que ce soit, il n'y a pas de coupure de plan, ça reste un travelling. Le décor change, les gars, le décor change. Comment ils ont fait ça? Je suppose avec des trucs techniques, enfin des trucs de science-fiction, enfin des effets spéciaux, voilà. Mais c'est super bien tourné, mais super bien tourné, c'est un truc de fou. Et puis je vous dis, la beauté la beauté de l'image, un truc de fou. Ça c'est... oh, moi franchement c'est rare qu'on voit ça quoi. Le truc a été super bien tourné. Les enfants, franchement les acteurs qui jouent les enfants mais sont à craquer, mais à craquer. Il n'y en a pas un seul qu'on a envie de gifler, ils sont tous mignons, ils ont tous leur caractère, etc. Ils jouent super bien. Les parents sont de très très bons acteurs aussi, on les connaît déjà de toute façon. La mère elle joue dans Jessie, un film de Mike Flanagan, là je n'arrive plus à dire son nom, Flanagan. Le père c'est le petit qui jouait dans E.T.
Et les adultes, c'est pareil, ce sont des acteurs souvent qu'on connaît déjà. Les deux sœurs, il y a les deux grandes sœurs, on les connaît. Il y en a une qui a joué dans Twilight, qui était la mère, je crois, dans Twilight. Et il y en a une autre qui joue dans, je vous ai dit quoi? Pas un bruit, pas un bruit. Donc voilà. Franchement, c'est d'une beauté, c'est d'une réalisation. Même l'histoire est super bien tournée. Jusqu'au bout, en plus. Jusqu'à la dernière minute, il va se passer quelque chose. Et ça m'a tenue en haleine, je voulais plus m'arrêter. Mais genre, je me couchais tellement tard à cause de ça, c'est pas bien, hein. Mais c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. C'est une poésie noire, une poésie d'horreur, entre guillemets. Magnifique, magnifique. Et il y a très peu de réalisateurs qui arrivent à faire ça. Je vous dis, il y a Guillermo del Toro, il y en a pas des masses, hein. Il y a Tim Burton, et ce jeune homme là, ou ce jeune homme, je sais même pas quel âge il a, le Mike Flanagan, attendez, il a quel âge ce Mike Flanagan? Parce que je vous dis, ce jeune homme... Ne t'excite pas ma Christelle, ne t'excite pas, quel âge a-t-il? 20 mai 78, 40 ans. Il n'est pas si jeune que ça. C'est juste que c'est un réalisateur pas assez connu. Et il va faire Dr. Sleep. Écoutez, moi je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. Donc écoutez, si vous avez l'opportunité de voir cette série, elle est disponible sur Netflix. Mais jetez-y, enfin allez-y, à part si vous n'êtes pas fan de tout ce qui est horreur, n'y allez pas. Parce que là vous êtes vraiment dans le concept de l'horreur, mais c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose à la fois de sensible, etc. Mais il y a des moments quand même, j'avoue, hein, je vais être honnête, moi il y a des moments, et même mon mari, on n'était pas très à l'aise avec tout ça. Puis ça parle beaucoup d'esprit, etc., de folie... on ne sait pas ce qui est vrai ou pas, on ne sait pas si c'est de la folie ou si c'est vraiment quelque chose avec des esprits ou pas. Et c'est très bien fait, voilà, tout simplement. Donc moi j'ai surkiffé. Et par contre, vu que là j'ai été en arrêt maladie et que je devais rester au lit, etc., j'ai squatté Netflix et j'ai regardé Sabrina. Mais qu'est-ce que c'est que cette série? Alors j'avais compris que ça ne ressemblait pas du tout à Sabrina l'apprentie sorcière que j'ai connue il y a de ça des dizaines d'années. J'avais compris que c'était quelque chose de gore, enfin de gore, de beaucoup dark, beaucoup plus sombre. Mais moi quand on dit quelque chose de sombre, je vais dans le sombre. Je vais pas dans un truc de potiche. Excusez-moi. Ceux qui ont aimé cette série, mais dites-moi pourquoi. Parce que j'ai trouvé ça mais tellement niais. Je trouve que les décors sont beaux. La réalisation, je suis pas pour. Je suis pas pour le fait d'avoir donné un côté flouté certaines fois au contour des plans, etc. Je ne suis pas pour. Je trouve pas que les plans soient bien amenés, etc. Je ne suis pas du tout... Voilà. Je trouve que les décors sont très beaux. Mais je trouve ça, mais niais. Mais tellement niais. La jeune actrice qui joue Sabrina est d'une mollesse, mais incroyable. Ils essayent de nous la rendre un peu dark, mais elle a rien de dark, elle est molle. Excusez-moi, je déteste ce genre de caractère comme ça. J'aime bien. Alors il y a des acteurs qui arrivent à faire ça, qui arrivent à faire le côté mielleux, bien, etc. Puis d'un seul coup le côté pas mielleux du tout et pas agréable du tout. Même dans Buffy ils y arrivaient, puisque David Boreanaz y est très bien arrivé quand il a fait Angel. Avoir ce côté mielleux, amoureux, etc. et être super dégueulasse pendant une saison au moins. Il y a des actrices que je trouve bien, enfin surtout ouais, celles qui jouent les trois sœurs là, les trois orphelines, les sorcières, elles sont mais super bien. Mais je trouve ça mais caricatural, voilà, caricatural et mou. En fait c'est pas du tout ce dont je m'attendais. Alors à la base, Sabrina l'apprentie sorcière c'était quelque chose de niais, mais enfin il y avait de l'humour, on savait que c'était niais, on savait que c'était de l'humour. Là on nous a vendu quand même la série comme quelque chose de dark, d'accord?
Moi je m'attends à avoir quelque chose de dark et pas de débile. Voilà. Donc j'ai été un peu dégoûtée, j'ai quand même fini la saison parce que je me suis dit ouais, il y a peut-être quelque chose à la fin qui va être croustillant, et pas du tout. Déjà je me demande, mais j'ai pas compris pourquoi ça s'est arrêté à ce moment-là. À la fin, non, je suis désolée. Non, j'étais pas d'accord. Voilà. Donc voilà, si vous savez pas si vous voulez voir ou pas cette série, moi je vous la déconseille. En tout cas si vous aimez les séries comme The Haunting of Hill House, d'accord. Désolé, je n'ai pas pu trouver comme dans votre musique. Je peux savoir Siri pourquoi tu te mets en route? Ok. Je crois que mon portable déconne. Regardez, vous voyez? Il met message partout. Ah non, bah là il s'est remis en... Je suis pas folle. Je vous assure, je suis pas folle. C'est quoi ce délire? Donc voilà, donc, en tout cas cette série moi j'ai pas du tout accroché. Si vous êtes fan de tout ce qui est The Haunting of Hill House ou des trucs un peu plus horreur, un peu plus sérieux entre guillemets, Sabrina ça sera pas votre truc hein, parce que moi j'ai pas kiffé. Et pourtant je regarde Riverdale mais c'est pas vendu de la même façon. Vous voyez, c'est pas vendu de la même façon. Voilà. On sait que Riverdale c'est un truc de jeune, ça peut être vraiment caricatural certaines fois, mais Sabrina, moi je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc voilà, et bah écoutez c'est tout pour mes favoris, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Cette fois-ci il faut vraiment que je vous mette dans la barre d'infos ce que j'ai, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment les barres d'infos c'est pas tip top. De toute façon n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, j'ai envie de vous dire en ce moment je vous réponds pas en commentaire. Je suis désolée. Mais j'essaye de répondre au plus vite. Vraiment j'essaye. En tout cas n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si vous connaissez déjà ces produits ou si vous êtes tenté par ces produits, si vous avez essayé ces produits, est-ce que vous les avez aimés ou pas. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et n'hésitez pas non plus à me dire si vous avez d'autres produits pour les peaux mixtes à grasse, pour le teint, que ça soit en soin ou en maquillage, parce que je vous dis moi là en ce moment c'est mon combat de tous les jours, je fais des masques etc. Là j'ai essayé pas mal de choses, je vous en parlerai je pense le mois prochain. Donc voilà, sur ce, et bah écoutez moi je vous laisse. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce je vous dis à bientôt, bye.